Bonjour à tous, je m'appelle Romane, je suis élève avocate en droit du travail et membre du comité juridique de Révolution Permanente. Mardi dernier, le gouvernement a présenté sa grande offensive antisociale du quinquennat, la réforme des retraites. Pour faire passer la pilule, Elisabeth Borne a expliqué qu'il y aurait des contreparties au report de l'âge légal, notamment sur la question de la pénibilité et des carrières longues. En quelques mots, pourquoi ces prétendues contreparties sont-elles en réalité des arnaques? L'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. On doit travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps. C'est plutôt de bon sens. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Je me suis engagé à ne pas le faire. Nous serons donc à 63 ans et 3 mois à la fin du quinquennat. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Tout d'abord, en ce qui concerne la pénibilité, Elisabeth Borne a affirmé vouloir prendre en considération l'usure professionnelle liée aux conditions d'exercice de certains métiers hier et aujourd'hui. Pour comprendre ce que nous prépare le gouvernement et en quoi la prise en compte de la pénibilité dans la nouvelle réforme des retraites est une arnaque, un petit historique s'impose. En 2014, le gouvernement Hollande fait la réforme Touraine, une loi qui avait instauré une augmentation progressive de la durée de cotisation. À l'époque, pour mieux faire passer la pilule, le gouvernement instaure également le compte personnel de prévention et de pénibilité. Celui-ci permettait d'accumuler des points en cas de travail trop pénible et de pouvoir les utiliser pour racheter des trimestres pour la retraite. 10 critères avaient été retenus et ils étaient déjà très restrictifs et durs à remplir. En 2017, lorsque Macron arrive au pouvoir, il en profite pour faire passer une loi travail XXL par ordonnance qui casse énormément d'acquis du Code du travail. Parmi ces mesures, il en profite pour supprimer 4 des 10 critères de pénibilité, les critères de charge lourde, de posture pénible, de vibration mécanique et d'exposition aux agents chimiques. La conséquence de la suppression de ces critères est qu'il devient extrêmement difficile de cumuler des points de pénibilité. Une étude de la DARES a d'ailleurs montré que seulement 1% des salariés réellement exposés à de la pénibilité ont vu cette exposition prise en compte pour pouvoir partir plus tôt à la retraite. C'est donc dans ce contexte qu'arrive la réforme des retraites. Une situation dans laquelle partir plus tôt en cumulant des points est de plus en plus difficile pour les travailleurs concernés tant les critères sont restreints. J'en arrive donc à la proposition du gouvernement. Qu'est-ce qui est proposé dans cette loi sur cette question? Tout d'abord, il convient d'être très clair sur le fait que le dispositif pénibilité ne permet pas de partir avant l'âge légal de départ à la retraite. Il permet simplement de cumuler plus rapidement des trimestres. Sauf carrière longue, aucun travailleur dont la pénibilité est reconnue ne partira avant 64 ans. La deuxième chose à dire, c'est que le gouvernement ne propose pas de réintégrer les critères qu'ils ont supprimés. 2 critères seront modifiés très à la marge. Pour le travail de nuit, il faudra travailler 100 nuits par an et non 120 comme avant. Et pour les équipes alternantes, il faudra travailler 30 nuits par an et non 50 pour gagner un point. Le nombre de travailleurs qui pourront voir leur pénibilité prise en compte dans la retraite restera donc infime. Ces changements auront de très faibles conséquences réelles. De plus, les salariés sont tributaires des employeurs car ce sont eux qui évaluent l'exposition de leurs salariés au-delà des seuils fixés. Le dispositif des points est aussi un système individualisant. On va vraiment regarder au cas par cas si le salarié répond aux critères et pour un même poste, il suffit qu'un travailleur travaille quelques shifts ou quelques nuits de plus ou de moins pour ne pas atteindre le seuil pour avoir les points suffisants. L'usure et la fatigue professionnelle, elle, ne connaît pas de seuil. Le gouvernement a aussi annoncé la création d'un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle. On peut imaginer que le gouvernement choisit d'utiliser de l'argent pour sensibiliser, prévenir et aider à reconvertir. Ainsi, rien de concret pour les travailleurs. Rien ne va donc changer, les patrons ne seront pas contraints par ce fonds. La réforme prévoit également de renforcer le suivi médical et rendre obligatoire une visite médicale à 61 ans. 61 ans, c'est déjà beaucoup trop tard. Le gouvernement propose de venir constater a posteriori que la santé des travailleurs est abîmée. Sans compter que concrètement, cette mesure paraît irréalisable. La médecine du travail est en sous-effectif et manque cruellement de moyens. Enfin, le projet prévoit de permettre un départ anticipé à tous ceux qui ne sont pas en mesure de continuer à travailler et sont ainsi reconnus inaptes au travail. À nouveau, il s'agit d'une formulation trompeuse. Jusqu'à présent, les personnes inaptes pouvaient partir en retraite à partir de 62 ans, au taux maximum, même sans les trimestres requis. Si maintenant ils peuvent partir en retraite anticipée, c'est parce que l'âge légal de la retraite recule. Rien ne change, ils pourront toujours partir seulement à partir de 62 ans. D'ailleurs, si le gouvernement n'a pas reculé sur cet âge, c'est parce que les patrons n'ont aucun intérêt à avoir dans leurs effectifs des travailleurs qui ne sont absolument plus en capacité de travailler. Et le deuxième volet de la réforme qu'il faut décrypter, ce sont les carrières longues, c'est-à-dire la retraite des personnes qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Elisabeth Borne a affirmé que la réforme allait protéger les personnes qui ont une carrière longue.
À nouveau, il s'agit d'une promesse mensongère. Les personnes ayant commencé à travailler tôt devront en réalité cotiser plus de trimestres que les autres. Pour comprendre ce que va être la retraite des carrières longues, il faut distinguer ce qu'on appelle du coup les carrières longues, qui concernent les personnes qui ont validé au moins 5 trimestres avant l'année de leurs 20 ans, donc qui ont commencé à travailler avant leurs 18 ans et 9 mois. Le dispositif actuel permet de partir 2 années avant l'âge légal de la retraite, donc à partir de 60 ans. Avec le recul de l'âge légal de la retraite, ces personnes ne pourront partir qu'à 62 ans. Et le deuxième dispositif, c'est les carrières dites très longues, qui concernent les personnes qui auront atteint les 44 années de cotisation avant leurs 62 ans, c'est-à-dire les personnes qui ont commencé à bosser avant leurs 18 ans. Pour ces personnes, elles pourront partir plus tôt, mais seulement au bout de 44 années de travail. Pour résumer, ce sera donc la double peine. Commencer à travailler plus tôt, mais également travailler plus longtemps, puisque la réforme exige 44 ans de cotisation pour les carrières longues contre 43 pour les autres. En bref, que ce soit du côté de la prise en compte de la pénibilité ou de celui des carrières longues, les soi-disant concessions du gouvernement ne sont qu'un vaste enfumage.